Première sur l'info. Et le temps pour nous de retrouver le plus de l'info avec Alexandre Lequéré. La météo après le phénomène El Niño, La Niña, mais c'est quoi? Eh bien, c'est bien simple. La Niña, c'est l'inverse d'El Niño. El Niño, c'est donc ce phénomène météo cyclique qui a tendance à réchauffer les eaux du Pacifique. C'est ce qu'on a vécu l'année dernière et ça s'est même prolongé jusqu'au mois d'avril. Eh bien, la Niña, c'est pareil. C'est un phénomène cyclique. En général, ça suit El Niño, en général, mais pas systématiquement. Et comme la nature est bien faite, eh bien, la Niña refroidit les océans. Alors pourquoi ça s'appelle la Niña? La petite fille en espagnol, tout simplement parce que c'est donc le contraire d'El Niño, l'enfant, le petit garçon, référence à l'enfant Jésus, puisque c'est un phénomène météo remarqué au départ par les pêcheurs du Pérou à proximité de Noël, et ce sont les premiers à avoir senti les courants chauds en mer, la hausse des températures près des côtes sud-américaines. Alors le phénomène El Niño a été très fort la saison dernière, des conditions exceptionnelles. 2015 a même été l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau planétaire depuis le début des relevés contemporains en 1880, et c'est en partie à cause d'El Niño. En Polynésie, ça a provoqué beaucoup de pluie, des températures supérieures aux normales saisonnières, mais peu de phénomènes dépressionnaires, seulement 8 dépressions nommées dans le Pacifique Sud alors que la moyenne est de 9. Alors cette année, il y a donc la Niña. Quelles vont être les conséquences? En principe, les effets sont moins violents que ceux d'El Niño, mais ils ne sont pas anodins. Ils risquent de faire plus froid en Europe, plus humide en Australie, mais en ce qui nous concerne, la Niña freine les perturbations dans le Pacifique Sud, donc moins de cyclones. De fait, Météo France annonce seulement 20% de risque cyclone cette année en Polynésie. On rappelle que l'année dernière, ils avaient annoncé 90%. Alors faut-il être soulagé pour autant? On posera la question à Victoire Laurent de Météo France, notre invité café à 7h30. Merci beaucoup Alexandre Lequéré pour ce décryptage. 7h12, le temps pour nous de retrouver les titres de France Info. Première.